Committed Talk. Welcome to Committed Talk, épisode 8. Oh, déjà? Yeah! Trop nice. Trop nice. On est tellement content que vous soyez là. On est honorés que vous preniez du temps pendant que vous faites la vaisselle, faites le ménage, faites à manger, conduisez pour nous écouter. Honnêtement, cette plateforme est vraiment une plateforme où est-ce que on partage notre témoignage, on partage nos histoires, on partage ce qu'on faisait avant de rencontrer Jésus et qu'est-ce qui a changé depuis qu'on l'a rencontré, tout ça pour sa gloire. Donc, je vous remercie vraiment de prendre le temps de nous écouter, de like cette page, de subscribe, de vous abonner. Et aussi, s'il y a quoi que ce soit qui, lorsqu'on partage nos témoignages, qui vous fait penser à quelqu'un ou que vous sentez vraiment le désir de partager, on vous encourage à le faire parce que la parole nous dit que, je vais le dire en anglais, we overcome by the blood of the Lamb and by the words of our testimonies. En français, c'est? Ah, c'est bon, on a tout compris. Voilà. Donc, aujourd'hui, on parle de quoi? Aujourd'hui, le sujet, c'est l'idolâtrie. Et là, je vous vois venir. Je ne suis pas idolâtre. Donc, on va... ça. on va peut-être commencer par simplement... donner une définition simple de l'idolâtrie. Sachez que, je vais parler pour moi, l'idolâtrie, je pense que... Tu penses que... Juste donne la définition de... Non, je ne vais pas donner la définition. Je veux dire, pour moi, l'idolâtrie, c'est le péché ou la chaîne qui me tenait comme le plus... qui m'empêchait le plus d'avancer dans ma vie. Pas seulement dans ma marche avec le Seigneur, mais vraiment dans ma vie. Puis je peux voir les conséquences dévastatrices de l'idolâtrie dans ma vie. L'idolâtrie et la peur. Je dirais que c'est les deux pour ma part. Ouais. Moi, une chose que j'ai compris par rapport à l'idolâtrie, c'est que l'idolâtrie vient en premier lieu à cause de l'orgueil. OK. Dans le fond, c'est qu'au lieu de te rattacher à Dieu, pour toute chose dans ta vie, tu décides de te rattacher à une autre chose. Qui soit est la créature de Dieu, ou qui a été créée par l'homme, ou une idéologie, ou peu importe, mais c'est pas Dieu. Donc, tu sais, très souvent, il y a des gens qui ne croient pas au Seigneur, puis qui se disent, mais moi, je ne crois pas à Dieu, puis là, ils croient à toutes sortes de trucs pour leur permettre d'avancer dans la vie. Ben ça, c'est une forme d'orgueil en soi. Puis parfois, même si tu connais le Seigneur, tu peux, sans t'en rendre compte, être idolâtre parce que dans certains domaines de ta vie, tu dépends de quelque chose d'autre au lieu de dépendre de Dieu. C'est drôle que tu dis ça. Ben, c'est pas drôle, mais je veux dire, c'est intéressant. C'est intéressant que tu dises que, tu sais, de ton point de vue, puis comment que tu l'as expérimenté, tu sens que l'idolâtrie a comme cause l'orgueil. Puis j'appuie ton point de vue parce que je sais que l'apôtre Paul, là, j'ai pas la référence, mais fait référence à la cause de l'idolâtrie qui est de la rébellion. Fait que, tu sais, orgueil, rébellion. Exactement. Donc, mais moi, de mes lunettes à moi, lorsque j'ai commencé à en apprendre par rapport à l'idolâtrie, ou plutôt que Dieu a commencé à ouvrir mes yeux sur les idoles que j'avais dans ma vie, j'ai toujours pensé que la cause, la racine était le rejet. Tu sais, fait que moi, j'avais comme une autre lunette. C'était pas du côté orgueil où je me trouvais pas en rébellion, mais j'étais plus comme, oh, c'est parce que je veux pas être rejeté, tu sais. Et si on y pense bien, OK? Satan le diable, Lucifer, la raison pour laquelle il a été projeté sur la terre, c'est à cause de l'orgueil, right? Donc, il était idolâtre de sa propre personne. Puis ça a fait en sorte que ça l'a propulsé sur terre. Puis, s'il y a quelque chose que Dieu a en horreur, si tu regardes là, tous les textes bibliques qu'il a en horreur, c'est l'orgueil. Et l'orgueil ouvre la porte à la multitude de péchés. C'est la première porte, en fait. Parce que si tu dépends à Dieu, surtout en toute humilité, ben, tu vas être good. Parce que l'humilité précède la gloire. L'orgueil emmène à la chute. And that's on the word. Tu sais? Puis, sinon, ben, une autre façon de le mettre, c'est toute chose ou toute personne qui va faire en sorte que tu vas désobéir au principe de Dieu ou à la parole de Dieu, ben, je suis désolé de te dire ça comme ça, mais tu es idolâtre de cette chose. Ouais.
Dans le fond, ça, c'est notre définition. Moi, c'est la définition qui m'a aidé à comme avoir les red flags de l'idolâtrie. C'est ta définition, c'est la définition biblique. Oui. Ben, c'est la définition biblique, mais peut-être que, admettons, si quelqu'un cherche une référence biblique qui dit toute chose qui... Va dans Deutéronome. La parole de Dieu te dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Ça, de ton âme? Oui, de tout ton être, effectivement. De tout ton être et de toute ta force. Oui, Deutéronome 6.5, effectivement. Mais qu'est-ce que je veux dire, la définition? Ben, c'est pas la mienne, définitivement. C'est ça que ça dit. Ça te dit clairement que, genre, il n'y a pas de place pour autre chose. So, si tu aimes cette personne-là de cette façon-là, tout ce qu'il va te dire de faire, c'est ce que tu vas faire. I get it, babe. What I'm saying, c'est que la définition simplifiée que tu viens de donner dans le sens où est-ce que anything that makes you disobey God is an idol. Cette définition simple-là, ils vont pas la trouver mot pour mot. Oh, that's what I'm saying. OK? So, moi, c'est la définition simplifiée qui m'a aidé à reconnaître les red flags par rapport aux idoles de ma vie, que ce soit food, people, things, work, name it. OK? Anything that would make me disobey God or any one of his laws, commands, principles, idol. Voilà, définition super simple, mais est-ce que tu aurais voulu donner quelque chose d'un peu plus élaboré? Plus élaboré, OK. Ben, comme vous savez, tu sais, je sais que c'est un vibe en ce moment-là, les principes ancestrales, ces trucs-là. Je vais pas rentrer là-dedans, mais comme... Qu'est-ce que tu veux dire par principe ancestral? Ben, genre servir, en fait, idolâtrer nos ancêtres. OK. Nos anciens, nous, on est des descendants, on appellerait ça les gens de notre lignée. OK? C'est ça, nos ancêtres. Ancestors, ouais. C'est ça, les ancêtres. Ou avoir en idole des statues à qui tu vas donner de la nourriture, ou tu vas déposer de l'argent, ou tu vas... Les horoscopes. Ou tu vas aller te prosterner devant eux, faire des prières. Ça, on les connaît, là, on les connaît. Mais ceux qui sont le plus subtils, dans les temps modernes, j'en ai trouvé 3. OK? Donc, il y a l'idolâtrie des personnes, dont beaucoup de personnes sont victimes. OK? Puis là, quand je dis des personnes, ça peut être des méga stars, des chanteurs, des acteurs, des athlètes sportifs. Puis là, je vais rentrer dans un autre sujet. Ça peut être un pasteur, un prophète, un évangéliste. Ça peut être ton médecin. Ça peut être ta femme. Ça peut être ton enfant. Ça peut être ton ami. Ça peut être ton ami. Ça peut être ton chien. Name it, OK? Après ça, l'autre cas, c'est l'idolâtrie des objets. On a parlé des statues. Ça peut être une bague. Ça peut être tes boucles d'oreilles. Ça peut être... un chandail, ça peut être n'importe quel objet, en fait. Ouais. Okay? Genre comme ton set de vaisselier que tu aimes beaucoup, comme n'importe quoi. N'importe quel objet. Genre. Ensuite, tu peux être idolâtre des idéologies ou des traditions. OK? Donc, pour te donner un exemple, parce que c'est un peu abstrait, toute chose, en fait, qui est culturelle, qui est contraire à la parole de Dieu, mais que tu te dis, ouais, mais on est en 2025, là. Ou genre, ben, on a toujours fait ça comme ça. Si c'est contraire à la parole de Dieu, t'es pas in. OK? T'es pas branché. Même si que tout le monde le fait, ouais. Tout le monde a toujours fait comme ça. Dans la famille, ça s'est toujours fait comme ça. À l'église, ça s'est toujours fait comme ça. On est appelé à être contre-courant. OK? Ben, le seul courant, non pas en mode rébellion, mais le seul courant qu'on suit, c'est le courant de la parole. Exactement. Voilà. Comme elle est toujours up to date. Ouais. Comme tu pourras jamais te tromper. J'ai un de mes mentors qui me disait tout le temps, si tu veux pas te tromper dans la vie, fais comme Jésus. OK? Parce qu'à the end of the day, He is the way, the truth and the life. Exactement. Tout a toujours rapport avec Jésus. Tout. Shout out. Shout out, Pasteur Gaëtan. Puis ensuite de ça, je sais pas si tu veux faire du pouce sur ça. Non, mais en tout cas, moi, c'est sûr que l'idolâtrie des personnes, ça a été comme le summum. Je l'ai expérimenté. OK, donne-nous un exemple
OK, donne-nous un exemple. C'est pour ça que je te dis que moi, mes lunettes à moi, c'était vraiment comme au travers de l'esprit du rejet. Dans le sens où est-ce que je m'accrochais aux gens. Donne-moi une histoire. OK, une histoire. You want a story? I want a story. OK. Comme on veut vraiment avoir... I'm just going to do a pretext and then I'm going to share a story. Okay. Fait que, tu sais, je m'accrochais vraiment aux gens. Toutes les tendances de people pleasing que j'avais, pour moi, c'est vraiment parce que j'avais expérimenté du rejet tôt dans ma jeunesse, puis je voulais pas, comme je voulais appartenir, je voulais que les gens m'aiment, puis ça, je l'en ai expliqué quand même dans les épisodes précédents. Donc, ça faisait en sorte que pour pas perdre certaines relations, ben, je restais dans des relations, même si je savais qu'elles n'étaient pas bonnes pour moi nécessairement. Puis ça, je parle pas juste de relations interpersonnelles avec le sexe opposé, mais même des relations d'amitié, tu sais. As-tu une histoire là-dedans? Tu sais, moi, j'aime les histoires, j'attends juste ton histoire, en fait. La patience est une vertu. Donc, écoute, je peux dire que il y a effectivement... OK. Dans le fond, j'avais une relation avec le sexe opposé. On va y aller comme ça. Relation avec le sexe opposé. Et puis, je savais très bien que la relation n'était pas une relation dans laquelle que je voulais rester. Mais... parce qu'il y avait la pression externe de la vie de mes parents, la pression externe de la vie des gens autour, le fait que j'avais quand même le désir de bien paraître comme ayant une relation stable avec quelqu'un pour une longue durée, OK? Un status. Un status, un title, OK? Ben, ça faisait en sorte que je suis restée dans la relation, mais je savais que je ne devais pas rester dedans. Okay. Puis, mind you, j'avais pas de relation avec le Seigneur à l'époque ou quoi que ce soit, mais comme, when you know that something is not for you, t'as quand même un niveau de conscience, tu sais. Fait que, à l'époque, j'aurais pas parlé d'idolâtrie, mais c'était plus comme un like denying myself, you know, comme, fait que, puis tout ça, pourquoi? Parce que je voulais pas être seule. Fait que mon statut était un idole pour moi, d'être avec quelqu'un, de bien paraître, d'être avec quelqu'un. Puis aussi, je mettais l'opinion des autres. L'opinion des autres était aussi un idole pour moi, comme « What are people gonna say? How are people gonna view me? » Tu sais, fait que ça aussi, c'était comme une forme d'idolâtrie de bien paraître devant les gens, devant autrui. Puis ça l'a créé comme une grosse fausse pour moi pendant plusieurs années, là, de comme vouloir bien paraître devant les gens. C'est quoi l'histoire? Mais je te dis... C'est ça l'histoire? Oui, pour l'instant. Pour l'instant. Je pensais que tu allais dire qu'une histoire. Pour l'instant. Ben, c'est l'histoire dans le sens où est-ce que j'ai pas comme l'anecdote précise, genre, mais comme c'est l'histoire. OK, vas-y, donne-moi un exemple d'une histoire où est-ce que tu rentres deep dans les détails, puis je vais peut-être suivre ton flow. Toi. Ah, c'est comme ça? Je te mets en de spot. Raconte-moi donc une histoire. OK. De l'idolâtrie des gens. J'en ai des histoires, mais je vais vous donner une bonne histoire, OK? J'en ai une bonne, OK? Vas-y. So, vous vous rappelez dans l'épisode 5, si tu l'as pas regardé, va regarder l'épisode 5, OK? So, dans l'épisode 5, j'ai déjà donné ma vie au Seigneur et tout ça, puis je fais la rencontre d'une fille, OK? Ouais. You know that story, right? Yeah, OK. So, je fais la rencontre d'une fille, et puis, en tout cas, si tu veux savoir toute l'histoire, va écouter l'épisode. C'est moi l'épisode. Mais, en gros, je rencontre la fille, right? Et puis, on a des rapprochements très rapides. Je suis déjà en dehors des cadres de Dieu parce que la parole de Dieu me dit que, genre, je peux pas être dans cette relation-là. Je suis déjà dans quelque chose qui n'est pas terminé. So, on commence comme ça. OK. Puis, contrairement à moi, que je pense que j'ai raconté une histoire, même si tu ne penses pas que c'est une histoire, contrairement à moi, toi, ton histoire, tu as déjà accepté Jésus dans ta vie ou pas? Oui, j'ai déjà accepté Jésus dans ma vie, moi. Okay. Moi, je suis comme... J'ai fait comme 21 jours de jeûne. Je jeûne quasiment tout le temps, mais comme... C'est ça. Okay. Tu vois? Donc, cette personne-là, fast forward, on s'attache, je la vois tout le temps, et inconsciemment, graduellement, elle prend tellement de place dans ma vie et tellement rapidement que je deviens dépendant de sa présence, dépendant de converser avec elle, dépendant même physiquement avec cette personne-là. Puis, ce que ça fait, c'est que
ça me voile complètement, ça me rend aveugle, ça m'a rendu aveugle, ça m'a rendu un peu niais, genre. Non, c'est vrai, ça m'a rendu nono, comme on dit en québécois. Puis là, j'ai commencé à faire des trucs que jamais je faisais avant, que jamais j'aurais fait, comme tous les rapprochements physiques, rester à parler au téléphone comme de minuit à 5 heures du matin, qu'est-ce que je pourrais dire encore, aller la checker genre quasiment tous les jours, allant jusqu'à faire vite pour faire ce que j'ai à faire ou faire vite, finir avec mes clients pour pouvoir aller la checker et tout ça. Puis, c'était un point tel, l'idolâtrie envers cette personne-là, que, à un moment donné, je me suis rendu compte qu'elle avait un unfinished business. Donc, unfinished business meaning... Ce que dire qu'elle avait une relation en cours, ou je sais pas comment l'expliquer, peut-être compliqué ou whatever, ça c'est pas mon problème, mais elle avait quelque chose en dehors de la relation qu'elle avait avec moi qu'on devait même pas avoir à la base. Sauf tu vois comment le truc il est complexe là, ok? C'est là que je te dis que l'idolâtrie peut te rendre complètement aveugle, même quand tu vois. Parce que la fille, je le sais là qu'il y a quelqu'un d'autre. Puis je suis comme, yo, je suis comme, on peut arranger ça, genre. Je te garantis que si c'était moi, mon ami serait venu me raconter cette histoire-là, je lui aurais dit, bro, come on, bro. Comment tu fais pour pas avoir? Puis il y a des fois, il y a des gens qui vivent certaines situations, des femmes, des gars, qui vivent ces situations-là, puis on est comme, yo, comment tu vois pas? Ben c'est l'idolâtrie. C'est le piège de l'idolâtrie. C'est un curse qui est attaché à toi parce que tu as donné place à l'idolâtrie. Puis pour de vrai, je vais faire du pouce là-dessus. C'est vrai que lorsque tu donnes place à l'idolâtrie, d'ailleurs, je pense dans Romains, comme dans Romains, Paul, il écrit, mais dans le fond, que quelque chose comme quoi que Dieu va juste te laisser dans tes désirs. Dans tes désirs, tu vois. Fait que, tu sais, c'est pas ça qu'il veut pour nous, mais comme tellement que comme genre on est dans la rébellion, il va juste nous laisser aller dans ces désirs-là. Puis effectivement, moi je peux témoigner que mes regards, mes réflexions, tout était voilé. J'ai de nombreuses personnes aussi autour de moi qu'effectivement, j'étais comme dans la position de ton boy imaginaire là, où est-ce que je regarde certaines situations puis je suis comme, how can she stay in this relationship, tu sais? Mais c'est ça, c'est comme le regard est voilé. OK. So, vas-y. Je continue mon histoire? Continue. OK, écoutez ça. Donc, dans tout ça, ça m'a rendu coucou. Des excès de colère, de la jalousie excessive, de l'anxiété. Ça l'a emmené même de la dépression. Puis un exemple là, de coucou, à un moment donné, je l'appelle. Elle répond pas. Je l'appelle. Je pense que je passe une journée à l'appeler. Elle répond pas. Puis j'ai vraiment cette impression qu'elle est... Avec Homeboy. Avec Homeboy. Puis je suis comme, non. Mais après, c'est venu dans mon esprit que genre, elle m'avait dit où est-ce que le Homeboy habitait là. C'était pas trop loin. So guess what? Non, je suis pas allé cogner. J'ai pas fait ça. Je suis pas allé frapper à la porte. J'ai pas brisé de voiture. J'ai pas... Mais je me suis rendu jusqu'à devant pour confirmer mon idée. Puis j'ai vu son auto. J'étais comme, OK. OK, mais de débarquer, c'était quoi l'intention derrière? Je ne sais pas, man. Pour le reste, je sais pas. Je te dis, l'idolâtrie te fait faire des affaires bizarres. OK? Les gens pensent que non, je suis possessif. C'est juste que, non, c'est de l'idolâtrie. OK? So là, maintenant, le spirit qui est derrière ça, qui te pousse parce que tu as ouvert la porte, te fait faire des niaiseries que tu as l'air d'être fou. Quand je suis sorti de là-bas, puis n'importe qui me connaît, là. OK? For real. C'est comme, what? Au pire, je suis un peu comme nonchalant en général. Je confirme. So, là, je rentre chez moi et là, je suis hystérique. Ma sœur me voit, ma sœur me comprend pas. Je suis sûr qu'elle est comme, yo, le gars, vraiment, il est coucou, il a jusqu'à péter. Yo, je suis hystérique, je pleure, je suis incontrôlable. Yo, et ça va de mal en pire. Comme,
toute cette période-là. Ça, c'est sans compter, là. Et c'est là que je commence à faire de l'anxiété. J'arrive pas à dormir. J'ai de la difficulté à respirer. Je me réveille tous les nuits en sursaut. En plus de ça, je suis tourmenté. Spirituellement, je suis tourmenté, là. Tourmenté à un autre niveau parce qu'elle, là, je sais pas c'était quoi son vrai agenda avec son copain, là, ou whatever ce qu'ils avaient, mais moi, j'étais pris là-dedans. J'avais des songes étranges. J'ai vécu des expériences spirituelles où est-ce qu'on est venu me narguer dans le monde spirituel, clairement pour me faire comprendre que voilà c'est quoi ta situation, voilà dans quoi tu t'es mis, puis haha, on rit de toi clairement. Puis, en tout cas, ça a été super compliqué. J'ai expliqué dans l'épisode précédent comment j'ai fait pour me sortir de là, mais j'avais pas expliqué ce que je viens d'expliquer aujourd'hui. Cette anecdote-là qui est en lien avec l'idolâtrie. Donc, l'idolâtrie, là, ça ouvre des portes grandes à l'ennemi pour venir faire ce qu'il veut dans ta vie. Donc, c'est la raison pour laquelle le Seigneur veut absolument qu'on soit focus que sur lui, parce que quand tu shifts ton focus où est-ce qu'il n'y a pas de lumière, tu es dans l'absence de vérité, tu es dans l'absence de lumière, donc tu es dans les ténèbres. Une fois que tu es dans les ténèbres, tu es dans la cour du diable. Et dans sa cour, he's gonna come and collect because you owe him. Yeah. You owe him. So he's gonna come and everything that you got, the frustration, l'envie, la jalousie, c'est son truc. Ça lui appartient à lui. So il va te prendre puis il va t'utiliser comme un puppet. Ouais. Puis pour de vrai, comme depuis qu'on est dans une relation, si on parle de l'idolâtrie des personnes, depuis qu'on est dans une relation puis qu'on ne se reconnaît plus en tant que personne, il y a une porte qui a été ouverte. Depuis qu'on sent qu'on perd le contrôle, qu'on ne se reconnaît plus, qu'on a laissé tomber nos valeurs, puis si en tant que chrétien, on reconnaît les fruits de l'esprit, puis que là, on est totalement dans les fruits de la chair, c'est à se poser des questions. C'est tous des gros red flags, genre. T'as vu, mon histoire était bonne, hein? Ton histoire était vraiment bonne. C'est right on point, right? À cette époque-là, comme... Moi, j'étais quand même ton ami, non? Ah ouais, mais... tu disais pas vraiment de toi pour toi. Non, je sais, mais comme... Genre, tu vivais beaucoup de choses, mais tu m'as... J'ai l'impression que tu voulais pas que je sache. Mais anyway, c'était pas... Regarde, quand t'es dans l'idolâtrie, t'étais même pas dans ma tête. Je calculais même pas. Comme, tout ce que je calculais, c'est comment je fais pour avoir un moment avec la fille. Tu comprends? Je comprends. C'était pas comment avoir un moment avec mon ami. C'est comment avoir un moment avec la fille. I mean, I was not expecting, mais je me dis comme, peut-être j'aurais voulu être là, comme, tu sais, pour toi, prier. Yo, quand t'es idolâtre, OK, si c'est pas Dieu, je calcule. Tu comprends? Si c'est pas Dieu que je calcule, c'est pas toi que j'ai calculé. Non, c'est sûr. Parce que cette entité a une emprise sur moi, OK? Puis quand je dis entité, je parle pas de la fille. Je parle de l'entité qui s'est déguisée derrière toute la situation. Puis là, cette entité-là me fait faire n'importe quoi. Pour faire quoi? Pourquoi elle me fait faire n'importe quoi? Elle a volé mon temps, l'entité. OK? Son but, là, à l'ennemi, c'est de venir, d'égorger, de voler et de tuer. Ouais. So, pour faire du pouce sur ça, elle a volé mon temps, égorgé, elle m'a étouffé. J'avais de la difficulté à respirer. Mes nuits, j'étais tourmenté tous les nuits. Et la prochaine étape, c'était de me mettre dans une situation où j'aurais voulu enlever ma vie à cause de ça. Ça, c'était le prochain step. C'est pas arrivé jusque-là, mais maintenant que, comme, tu sais, on en parle, je peux voir que le prochain step, c'était ça, parce que j'avais des symptômes dépressifs. Puis la dépression, c'est le chemin pour t'emmener vers le suicide. Non, pour de vrai, c'est vraiment désolant, mais une affaire que je vois avec l'époque, justement, que tu avais cette fréquentation-là et le fait que je t'entendais pas, j'entends tout ce que tu dis par rapport à l'idolâtrie, mais je pense qu'il y a une réalité qui pourrait peut-être même aider les gens qui nous écoutent, ou est-ce que lorsque tu vois que il y a des circonstances qui sont mises, ou des gens qui sont mis, qui te séparent d'une personne qui pourrait être considérée comme your destiny helper, une personne qui est dans le Seigneur, que tu sais qui est dans le Seigneur pour de vrai, OK? Parce que David, comme on connaissait notre relation
on savait que mutuellement et individuellement, on travaillait fort sur notre relation avec le Seigneur, OK? Donc, il savait que si, admettons, il avait besoin de prière ou parler de certains trucs spirituels qu'il pouvait m'appeler et moi, vice-versa. On le faisait déjà anyways, un petit peu en 2020, 2021, mais effectivement en 2022, comme ça a genre... été quasiment silence radio, là. Ça a été silence radio. Puis même si je le checkais, j'avais pas vraiment de retour. Fait que ça, c'est... Je pouvais faire des jours sans te répondre. Ouais, j'avais pas vraiment de retour. Fait que ça, c'est une affaire où est-ce que lorsque tu vois que genre, l'ennemi va mettre des choses en place pour te séparer de tes destiny helpers, les gens qui pourraient vraiment être là pour que Dieu pourrait utiliser pour te sortir d'un trou, il va créer un fossé entre vous. Tiens. Fait que ça, c'est un red flag aussi, genre. Mais, par la grâce de Dieu, là où j'étais, dans le trou où j'étais, il est venu me chercher. J'ai réalisé mon état, je me suis repenti et j'ai pu me sortir de là. Pour ensuite tomber dans une autre situation, mais ça, il faut écouter l'épisode 5. Dieu fait grâce. Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. Oh yes, oh yes, oh yes, oh manquant bagaille. Shout out au frère de Renette. Oh mince, OK. Ton histoire. Mais on n'est pas rendu à l'idolâtrie des choses, des objets, Mais j'ai pas d'histoire. Des traditions. Moi, j'ai pas d'histoire. Comme moi, je peux pas relate à l'idolâtrie des objets. Non, non plus. Des objets. Et l'idolâtrie des traditions, moi, j'en ai une. Ouais? Ouais. Idolâtrie des traditions, moi, j'en ai dessus. Idolâtrie des traditions. Ah non, c'est plus idolâtrie des personnes. C'est encore dans idolâtrie des personnes. Je vais revenir plus tard avec genre, ça. Par rapport à, mettons, idolâtrie des personnes... Une personne... à l'église. À l'église. Une personne OK, c'est ça que j'allais dire aussi. Moi aussi, j'ai idolâtrie d'une personne à l'église dans le sens où est-ce que... Mais tu sais, j'ai pas comme une histoire anecdotique avec des faits et des choses, mais c'est plus globalement où est-ce que, genre, OK. Parce que si t'en as une, c'est sûr il y a eu des conséquences. Oui, OK, j'en ai une avec des conséquences, c'est ça. Parce que des fois, mes histoires, comme sont pas super détaillées parce que, genre, je vois pas le cause and effect, although I know that was, mais là, j'en ai une. OK, vas-y. OK. Là, je vais juste mettre un prétexte où est-ce que je vais pas rentrer dans les détails de toute la doctrine autour de dîmes, OK? Et offrandes. On va pas rentrer dans toute la technicalité de ça. Par contre, mon histoire a rapport avec ça. Offrandes et dîmes, OK? Donc, je fréquentais une église et j'ai arrêté de la fréquenter. Mais parce qu'on m'avait éduqué d'une certaine manière par rapport au dîmes. Le dîme, c'est 10% de ton salaire ou de tout ce que tu reçois comme revenu qui est mis à part pour le Seigneur. Et là, ça, je vous dis, disclaimer, c'est vraiment comme ça qu'on me l'a appris. OK? Donc, je pratiquais de donner ma dîme. Je mettais toujours 10% de tout ce que je recevais à part pour le Seigneur. Donc, je sentais que... En fait, non, c'est pas vrai, je sentais pas. Je reprends. J'ai arrêté d'aller à cette église-là et j'étais quand même... j'avais pas de trouver de nouvelle église, mais j'étais quand même en relation avec... à l'époque, je le considérais comme mon mentor spirituel, qui lui avait une église. Et de temps en temps, dans ma marche avec le Seigneur, quand j'avais des questions, je lui envoyais un message et puis, bon, on me répondait et tout. Et j'ai posé la question à savoir, OK, là, j'ai pas d'église locale. Qu'est-ce que je fais par rapport à la dîme? Comme qu'est-ce que je fais? À qui je l'envoie? Est-ce que je la donne toujours ou quoi que ce soit? Puis, on m'a conseillé à l'époque de continuer à l'envoyer à l'ancienne église à laquelle que j'allais. OK, donc je récolte mon 10% pendant 1 an. Je l'envoie à l'église qui n'est plus mon église. OK, c'est pas le problème en tant que tel. C'est juste qu'après 1 an d'avoir récolté mon 10%, puis l'envoyer à l'église en tant que tel, j'ai senti dans mon esprit que Dieu me disait d'arrêter. OK? J'ai partagé ce ressenti à mon mentor à l'époque, mais on m'a conseillé de continuer à l'envoyer tout de même. J'ai fait une 2e année à envoyer mon 10% à l'église en question.
pour finalement, après la deuxième année, vraiment avoir la conviction que je devais arrêter. OK? Donc, j'ai partagé ça à mon mentor, mais d'une manière un peu plus ferme. En même temps, je grandissais en maturité spirituelle aussi. OK? Donc, de manière plus ferme, j'ai dit là, genre, je sens que je dois vraiment pas la donner, donc c'est fini, OK? Genre, puis j'avais appris aussi plusieurs autres principes par rapport à comme qu'est-ce que Dieu nous demande par rapport aux offrandes à donner à ceux qui n'en ont pas, les pauvres, les veuves et tout. Donc, j'avais commencé à appliquer ça à part. OK. Fast forward à la conséquence, OK? Ce que j'ai réalisé, c'est qu'après ces 2 ans d'avoir donné la dîme que Dieu m'avait clairement dit de ne pas donner, mais moi, j'ai préféré écouter le conseil d'un homme que je respecte beaucoup à la place d'écouter la voix de Dieu. Ben, à cette 3e année-là, j'avais plus de revenus, OK? Broke de chez broke, OK? Oui. J'ai dû retourner sur le marché du travail. Il n'y a plus rien que je faisais, puis je travaillais fort, là. J'étais entrepreneur depuis 7 ans. Il n'y a plus rien que je faisais qui portait fruit. Oui. Attends, juste parenthèse, parce que selon le principe de la dîme qu'on nous apprend, quand tu donnes ta dîme, tes revenus sont protégés, non? Ouh, tu veux rentrer là-dedans, là? Je dis ça comme ça. OK, d'accord. Parenthèse fermée. Parenthèse fermée. OK, cool. Just saying. Donc, plus tard. Peut-être Alors, ou peut-être pas, c'est ça. Donc, après ces 2 années de désobéissance, basically, désobéissance parce que j'ai mis le conseil d'un homme au-delà de ce que Dieu me disait, OK? Alors, les résultats ont été, puis anyways, dans Deutéronome 28, je pense que ça dit que tu vas travailler mais tu vas pas toucher le fruit de ton labeur, OK? C'est ce qui s'est passé avec moi. Donc, pour la première fois, j'ai dû demander à mon père de payer mon loyer. Genre, pour la première fois de ma vie, j'ai pas pu payer mon loyer. Donc, puis je suis retournée sur le marché du travail. Alors, c'est ce qui s'est produit suite à 2 années de désobéissance parce que je savais fort bien que Dieu m'avait dit que c'est pas comme ça, qu'il voulait que je puisse dépenser l'argent que j'avais mis de côté pour son royaume. Est-ce que que tu dis, est-ce que c'est que tu as la conviction que c'est à cause de ça que tu as eu cette conséquence-là, ou tu penses que ça aurait pu être d'autres choses, mais... Non, moi, cette conséquence par rapport à mes finances, j'ai la conviction que c'est relié à cette désobéissance-là. OK. Ouais, vraiment. Vraiment. Donc, c'est cela. Comment tu as fait pour t'en sortir? Donc, à l'année 3, moi, j'ai plus donné, comme je vous ai dit, by then, j'avais eu une maturité spirituelle qui faisait en sorte que j'ai été plus dans une posture où est-ce que peu importe le conseil qui va m'être donné là, après 2 ans, je vais comme aller avec la conviction que j'ai de ce que j'ai entendu du Seigneur. Donc, depuis lors, j'ai commencé à appliquer les principes bibliques par rapport à ce que Dieu nous dit, comment qu'il désire qu'on utilise notre argent ou les dons qu'on donne pour sa gloire à lui, dans le fond. OK, donc ce que tu dis, c'est que tu ne vas pas nécessairement en rébellion contre ce que quelqu'un va te donner comme conseil, mais tu vas t'assurer de pouvoir avoir une référence biblique en lien avec ce que toi, tu as reçu de Dieu, pour t'assurer que ça vient bel et bien de Dieu. Une fois que tu as la confirmation biblique. Là, tu vas y aller en fonction de ce que tu as entendu, parce que ça te confirme que c'est Dieu qui t'a parlé. Exactement. Donc, la première année, on m'a dit d'aller d'une certaine manière. J'ai dit OK. Mais comme je te dis, j'étais encore en apprentissage. Après la 2e année, c'était comme juste... Anyways, plus tu te rapproches du Seigneur, plus tu donnes la place au Saint-Esprit dans ta vie, plus tu demandes au Saint-Esprit, comme... Il y a une prière que je fais souvent, comme « May I decrease so you may increase ». Puis je demande tout le temps de aiguiser mon discernement, mon entendement, ma vision du monde physique et du monde spirituel en constance. Donc, plus ton désir est vraiment de dépendre de lui et d'être guidé par lui, il va te répondre clairement. Puis, après 2 ans, j'ai finalement comme compris que, OK, non, ça, c'est Dieu qui me parle. And I need to stop, puis de faire exactement ce qu'il me demande de faire, c'est-à-dire de vraiment comme, genre,
mettre les dons où est-ce qu'il me demande de les mettre et non pas dans cette ancienne église-là, tu sais. J'aimerais juste rentrer un peu dans une parenthèse que tu as ouverte quand tu as parlé de discernement. Puis je pense que des fois, on a cette incompréhension par rapport au discernement en se disant que genre, on va avoir une petite voix intérieure qui va nous dire clairement qu'est-ce qu'on va faire. Mais la réalité du discernement, c'est qu'on ne peut pas discerner si on n'a pas d'information. Le discernement vient avec la connaissance que tu as. Puis là, avec toutes les connaissances que tu as, tu vas être en mesure de pouvoir discerner qu'est-ce que tu vas utiliser et quand tu vas utiliser, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon, qu'est-ce qui est de Dieu, qu'est-ce qui n'est pas de Dieu. Mais si tu n'as pas d'information, c'est impossible pour toi de discerner puis de faire le tri. Tu vas faire le tri dans le vide. Dans le vide. Donc, lorsqu'on dit au Seigneur, « Oh, je veux avoir le discernement », then instruis-toi. Il n'y a pas de discernement sans instruction. Sans knowledge. C'est pas juste par rapport au Seigneur, c'est dans tout. Dans les finances, dans tout. Tu as besoin d'être instruit. Okay? Et ça m'amène même à vous dire, là, vous êtes chrétien, tu peux pas être un chrétien niaiseux. Tu as besoin de knowledge par rapport à tout. Genre, un chrétien, c'est pas fait pour être un niaiseux, puis juste focuser sur une chose. Non, tu dois avoir un éventail d'informations sur différents aspects de la vie pour être en mesure de pouvoir prendre les meilleures décisions. Et of course que le Saint-Esprit va te guider. Le Saint-Esprit ne va pas te guider à quelque chose que tu n'as pas. C'est ça la réalité. Puis des fois, on se trompe. Le Saint-Esprit peut t'éclairer à prendre une décision quick dans certaines situations. Mais on est sur cette terre et on a une autorité, puis l'autorité, on a l'autorité de pouvoir s'instruire aussi. Ben, définitivement. Pas être un chrétien crétin. C'est pas drôle. C'est pas drôle. C'est pas drôle. C'est pas drôle. Au nom de Jésus. On refuse. On refuse. Non, vraiment. Comme, arrête là. Comme on a accès, comme through knowledge are the just delivered. OK? Donc, c'est vraiment le knowledge sur toutes les sphères. Puis le discernement au travers des connaissances, puis au travers de reconnaître sa voix aussi, tu sais. À the end of the day, c'est ça. Il dit, il est notre berger, nous sommes ses brebis, et la voix d'un étranger, on ne va pas suivre. Mais the thing is, il faut être capable de discerner sa voix. Puis la seule manière qu'on peut arriver à discerner sa voix, c'est d'être dans sa parole, parce que sa parole parle. Tu sais? C'est comme ça qu'on va discerner. Donc voilà, fait que c'est ça. Les conséquences financières m'ont frappé de plein fouet. De plein fouet. Fait que... Voilà. That's good. So, est-ce que tu as une autre histoire pour nous? Ben là, on va... Dépendamment de ce que tu vas dire, là. OK. So, maintenant, ce que j'ai découvert en faisant quelques recherches et en m'arrêtant sur le sujet de l'idolâtrie, il y a des conséquences. On en a parlé un peu dans nos storytelling, mais plus précisément, j'ai énuméré quelques conséquences. Okay? Donc, il y a la conséquence de la séduction et de l'égarement. Dans mon histoire, vous en avez vu, il y en a plein. Il y a eu plein d'histoires, il y a eu plein de... Plein de séduction et plein d'égarement. Plein d'égarement, OK? En bref, ça dit que l'idolâtrie est une forme de séduction qui égare l'être humain, détournant son cœur de Dieu. C'est clairement ça qui s'est passé pour moi, c'est un peu ça qui s'est passé pour toi. Puis c'est toutes les formes, en passant, c'est pas qu'il y a une forme, c'est pas qu'il y a une forme d'idolâtrie qui donne ça. Toute forme d'idolâtrie donne les mêmes conséquences que je vais énumérer. La prochaine, la colère divine. Ben, tu sais, Dieu était Dieu le jaloux. Comme c'est clair, la parole de Dieu, Dieu était Dieu jaloux. Il ne partage pas. Tu ne peux pas avoir Dieu et avoir une side chick. Nope. Non. C'est Dieu et c'est Dieu. C'est ça. Comme covenant, l'alliance, c'est avec lui. Ouais. C'est comme ça. C'est comme un mariage. C'est un mariage. C'est un mariage. We are his bride. He is our groom. Puis il fait pas d'adultère. Idolatry is adultery. By the way. Ouais. C'est comme tu vas voir ailleurs. Oui, c'est vraiment ça. Ouais. Pour avoir une satisfaction. Pour avoir des réponses, pour avoir du réconfort, pour avoir... Comme c'est ça, genre, c'est vraiment ça. On pense qu'on va trouver du réconfort dans les gens qu'on met sur un piédestal. On pense qu'on va avoir nos réponses dans les mains de ces gens-là. Comme tu vis un bad trip, à la place de comme prier, tu vas appeler quelqu'un que tu vas demander de prier pour toi. But, bro, comme genre, you don't need a middleman to get to him, you know? C'est vrai.
Prochain. Lien avec des esprits malveillants. Quand tu vois, t'es tourmenté. Tu sais, derrière chaque idole, il y a un démon. Il y a un esprit. Il y a un esprit de séduction. OK? Donc, soyez vigilants. Ensuite, la confusion et l'aveuglement. Dans l'histoire que j'ai expliquée, j'étais très confus et aveugle dans cette histoire. I was once lost, but now I am found. We have found you, my brother. I was blind, but now I see. You see, my brother. Open your eyes. Open. Oh, Jesus. This girl. Ensuite, il y a d'autres conséquences. Il y a des conséquences sur la vie de la personne. Plus précisément, j'en ai pas parlé dans l'histoire, mais en tout cas, des maladies et des souffrances. OK? By the way, dans cette histoire, je ne l'ai pas mentionné, mais il y a un moment donné, après ça, les conséquences ont été que j'étais devenu malade. Physiquement. Physiquement. J'ai dû arrêter, j'ai dû abandonner ma business complètement. J'étais couché. J'avais mal, mes 2 genoux enflaient tout le temps. J'étais malade. J'avais des trucs inexplicables. Comme je suis allé chez le médecin, il ne pouvait même pas me dire ce que j'avais. Parce que les causes étaient spirituelles. Comme clairement, en tout cas. Merci Seigneur. OK? Mais c'est le genre de choses qui peuvent arriver. Il y a les liens diaboliques. OK? L'idolâtrie peut créer des liens spirituels diaboliques enchaînant l'âme. Mais j'étais tourmenté. Mon âme était tourmentée. C'est quoi? Comment on dit? Je sais pas comment on dit en français, mais il dit, tu sais, the wicked. There is no peace for the wicked. Ouais. C'était ça. Ouais. C'était ça. Je sais pas, j'ai oublié c'est quel passage biblique. Mais, yeah, there is no peace for the wicked. The wicked, c'est pas nécessairement quelqu'un qui... The wicked, c'est celui qui applique pas les principes de Dieu, qui n'obéit pas à la voix de Dieu. OK? Il y avait aussi... OK, ça. Abutissement et perte de dignité. Ça, ouais, j'ai bien perdu ma dignité quand je suis allé me retrouver devant chez les gens, là. Hein? C'est ça, ouais. On dirait que moi, je les ai toutes eues dans une seule histoire. We listen and don't judge. Thank you for listening. Yes. And not judging. And not judging. Non. Ouais. Non, mais honnêtement, comme, tu sais, ça, c'est des exemples qu'on vous donne. Mais comme on vous le dit, tu sais, l'idolâtrie, c'est plus juste comme les histoires bibliques qu'on lisait où est-ce que le monde adorait devant des statues seulement. Comme, ça a toutes ses formes, puis ça, si on est honnête avec notre tête, puis on s'examine pour de vrai, OK, puis qu'on reprend la définition du début qui est que l'idolâtrie est toute personne ou toute chose qui fait en sorte que tu désobéis au commandement de Dieu, c'est sûr que comme on est plusieurs à être victimes. Moi, j'en ai d'autres exemples. Soit dans l'épisode 3, je parlais de mon addiction à la fornication, au sexe. Ben, c'est une forme d'idolâtrie. Comme ça prenait le contrôle de toute ma vie. OK? Et ça m'a emmené aussi à être idolâtre de ma personne. C'était mes feelings, comment je me sens, qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce qu'on fait maintenant. C'était ça. Ouais. Donc, ça a l'air de rien, comme tu peux être addict à fumer de la Marie. Puis tu te dis, non, toi, tu le vois pas, il n'y a rien là. Mais comme quand tu vois que ça prend un contrôle sur ta vie, puis qu'en plus, c'est le contraire à ce que la parole de Dieu te dit, c'est problématique. Tu peux te dire, OK, ben moi, je bois du vin. Puis là, Jésus a bu du vin, ça c'est chill. Ouais, mais toi, tu bois du vin de façon décontrôlée. Comme tu sais pas où est-ce que tu es le lendemain. Ben, le vin, l'alcool, tu es devenu idolâtre de ça. Si tu te dis, exemple, toujours dans le vin et dans l'alcool, ouais, mais je trouve que je m'exprime pas assez bien quand je bois pas. Ou quand je fume pas, je trouve que je suis pas assez fluide quand je parle. Ou comme, quand j'ai pas de créativité, ou j'arrive pas à être moi-même. Si tu penses que quand tu prends ces substances-là, ou peu importe la substance que tu prends, t'es toi-même,
je veux juste annoncer que tu viens d'ouvrir un portail qui permet à un démon de pouvoir entrer en toi puis s'exprimer lui-même. Et c'est pas toi. Et quand tu dis « je suis pas moi-même quand je fais pas ça », en fait, tu as juste accepté l'identité de ce démon-là dans ta vie. Puis c'est celui qui va se manifester à chaque fois. Tu sais, puis là, on parle de, comme si David, il donne des exemples de addiction et tout, mais je sens vraiment que comme on doit retourner sur l'idolâtrie des personnes parce que, tu sais, ça va être subtil des fois, OK? Comme, exemple, nos parents, OK? Nos parents, des fois, on peut les mettre comme des idoles. Exemple, tes parents te demandent de... Bon, je vais parler clairement, on va dire, dans le temps, mes parents étaient comme une forme d'idole parce que je voulais pas les décevoir dans plusieurs sphères. Donc, ça arrivait que ils me demandaient de faire quelque chose, puis je voulais pas le faire, mais je voulais pas les décevoir, so je mentais. Je mentais. Oups, désolé. So, je mentais, tout simplement, parce que je me disais, OK, c'est mieux de mentir que de les décevoir, parce que leur acceptation, rappelez-vous, moi, c'est un background, l'esprit de rejet m'a beaucoup travaillé plus jeune, donc leur acceptation, bien paraître, tout ça, c'était important. Alors, je préférais mentir que de leur dire la vérité. Je préférais mentir que d'établir une certaine limite. Ben ça démontre que vraiment l'approbation, la validation de mes parents était plus important que de respecter le commandement de Dieu qui dit « tu ne mentiras point ». OK? Donc, une forme de désobéissance. Puis, lorsqu'on est une personne qui a de la misère à établir ses limites, le mot que j'aime beaucoup, boundaries, lorsqu'on est une personne qui a de la misère à avoir des conversations difficiles, à s'assumer dans ces conversations-là, assumer sa posture, lorsqu'on est une personne qui n'a pas de problème de faire des compromis pour le bien d'autrui, mais des compromis à notre propre détriment, tout ça, ce sont des comportements qui dépeignent clairement qu'il y a une forme d'idolâtrie dans nos vies. Clair, OK? Comme « there's no doubt ». T'es prêt à mentir so that the other person could feel better, the other person is an idol. T'es prêt à compromettre tes valeurs. You already know que pour de vrai, ce compromis-là, il y a un pasteur qui a dit un quote que je n'ai jamais oublié. La plus grande chute commence par le plus petit compromis. OK? Le plus petit compromis que tu fais amène la plus grande chute. Donc, quand tu es prêt à compromettre, parce que justement, c'est difficile pour toi. Tu te dis que tu n'aimes pas ça parler beaucoup, que tu n'aimes pas les tensions, que tu n'aimes pas les chicanes. C'est ce que tu te dis pour valider le fait que tu préfères mentir pour garder la paix. Tu as mis la personne en idole. That's that. Et l'idolâtrie laisse place à la déception. Ouais. Chaque personnage biblique qu'on peut observer dans la parole, chaque fois qu'il a mis quelque chose d'autre ou quelqu'un d'autre à la place de Dieu, à chaque fois, il y a une déception qui est survenue. Ouais. Puis même dans les histoires qu'on vous a racontées, vous pouvez constater que ça a été une déception à chaque fois. Et quand j'ai décidé de donner place au Seigneur dans ce cheminement de ma vie, qui était mon intimité, les voies du mariage, les relations et toutes les autres choses, quand j'ai décidé de laisser Dieu être le guide puis lui faire confiance, même quand je ne comprenais pas, ben, les résultats ont été positifs. Tu sais, Dieu te donne la vie et vient avec la vie. Certes, il y a des trucs en faisant confiance au Seigneur que tu ne vas pas nécessairement comprendre. C'est ça le but, c'est ça la foi. C'est comme ça que tu grandis en humilité. Parce que tu démontres, tu t'exerces à dépendre de Dieu. Puis ça prend de l'humilité pour dépendre de Dieu. Tu peux voir quelque chose dans ta vie, une circonstance que tu ne comprends absolument pas, puis tu te dis, où est-ce que ça va aller? Tu cries à Dieu, mais tant que tu restes à crier à Dieu, crier à Dieu, c'est pas un problème, mais tant que tu restes à crier à Dieu, à garder tes yeux sur Dieu, parce que quand tu cries à Dieu, tu as toujours ton focus sur Dieu. Tu vas être good, tu vas être correct, tu vas passer au travers.
Tu sais, je vais être honnête avec vous. Quand le Seigneur là, m'a fait comprendre que la personne avec qui j'allais cheminer dans la vie, à qui j'allais me marier, c'était Nat, on va pas faire semblant. Mon cerveau comprenait pas. Je faisais pas les liens. J'étais comme, c'est impossible. Je connais mon historique avec cette personne. Pour moi, ça peut pas faire de sens. Ça pouvait pas faire de sens pour moi. Mais après, le Seigneur a pris le temps de me guider, puis de me montrer. Au travers de sa parole. Au travers de sa parole, oui, au travers de sa parole, il m'a montré qu'est-ce que c'était la grâce de la repentance. Puis les résultats qui en découlent aujourd'hui dans notre vie est juste le fruit de sa grâce à travers la repentance, mais aussi est le fruit du fait que j'ai pas mis d'autres choses en idolâtrie dans cette partie de ma vie. Mon focus était sur Dieu. Parce que pour de vrai, il aurait pu mettre en idolâtrie l'opinion d'autrui, le regard d'autrui. Comme même moi, genre, tu sais, j'étais rendu à un point dans ma vie où est-ce que, OK, c'est beau, ça allait bien, j'étais solide, je suis still solide dans ma foi, je paraissais bien selon moi, tu sais, mais en même temps, c'était quelque chose qui me passait un peu par-dessus la tête, mais j'aurais pu effectivement être comme, OK, Seigneur, non, I don't want none of that, parce que ça va ouvrir comme une panoplie de genre oui-dire, pointer du doigt, rumeurs, etc. Comme si je mettais la validation d'autrui, si c'était encore un idole dans ma vie, j'aurais pu passer à côté de mon kingdom partner à cause de ça, tu sais. C'est vrai. Ben, la grâce! La grâce! La grâce! Et vraiment, tu sais, la grâce du fait que, tu vois, la parole nous dit que Jésus est l'auteur et le finisher. Je sais pas comment dire en franglais. The author and the finisher of our faith. Okay? Je sais pas comment dire en français the finisher. Faudrait que, en tout cas, bref. He is the author and the finisher of our faith. Donc, vraiment, comme, c'est vraiment lui qui a débuté, genre, ce cheminement de foi en nous. And he is the finisher of it. Puis, cette foi inébranlable fait en sorte que, justement, dans des moments où est-ce que... Parce que pensez pas que ça nous arrive pas, là, comme... On est fait de chair, là. Pensez pas que moi, avec mon historique de combat avec l'esprit de rejet, idolâtrie et tout ça, que j'ai pas des moments... Tu sais, c'est pas à chaque semaine où est-ce que, genre, il y a une situation qui pourrait me faire, justement, mentir pour essayer de ne pas blesser quelqu'un ou qui pourrait, comme, me faire rester toute petite à la place d'être bold parce que justement, il y a un commentaire sur les réseaux sociaux par rapport à ma relation ou qui pourrait me faire comme... Pensez pas que ça nous arrive pas comme constamment, mais parce que Jésus-Christ, qui est l'auteur and the finisher of my faith, fait en sorte que genre, le désir de le suivre, lui, et la foi qui fortifie en moi à tous les jours, fait en sorte que, tu sais quoi, j'ai le désir de l'obéir, puis ce désir d'obéir l'Éternel des armées fait en sorte que même où est-ce que c'est difficile de comme dire une vérité à une personne que tu aimes, parce que tu sais que la vérité va peut-être être un peu dure à apprendre, je la dis quand même. Parce que pour moi, c'est comme loin de moi la conception de vouloir comme mentir pour sauver la face, t'sais. Donc, c'est vraiment à ce point-là où est-ce que je prie que vous arrivez dans cette relation-là avec notre Sauveur, où est-ce que lui plaire, lui, est la priorité. Before how you feel. Before how you want other people to feel. Pleasing him is your top priority. And as long as you keep your mind and your actions and your words, like, tout pour sa gloire et le plaire lui, you are on that narrow road. Il a dit, la route, elle est étroite, hein? Elle est étroite. Mais quand tu restes dessus, ça se peut que tu fasses un curve. Puis après, tu te reprends, puis tu reprends la route, tu sais, depuis que tu restes dessus.
You're good. C'est vraiment ça. Parce que, pour revenir à ce que tu disais par rapport à l'opinion des gens, si on se fie à l'opinion des gens, dans mon ancienne vie, j'étais sûrement un top chrétien. I can't believe you think? Ah ben, pour ceux qui ne savaient pas, OK, ouais, tu regardais la de l'extérieur. Les enfants, la femme, tu vas le dimanche, tu prends les costumes, les costumes, tout le kit, tu parais bien, tu as le statut, you know, mais c'est vrai que comme... sous de la couverture, c'est le bordel total, tu comprends? Sur l'opinion publique est comme, oh yo, lui, ces deux-là, ils sont bien. C'est le picture perfect. Exactement. Le picture perfect, genre... En plus, t'avais un chien. Écoute. Bye. En plus, il y avait un chien. C'est comme... Marié, costumé, père, un chien, la maison. Écoute. Picture perfect, là. Tu sais? N'importe quoi. Non, mais c'est vrai que comme sur papier, it look good. Ouais. Ouais. J'allais dire quelque chose, mais j'ai oublié. C'est correct. Fait que... C'est ça? C'est ça. So, guys... On va donner 2 trucs. Oui. 2 trucs pour finir. 2 trucs pour être en mesure de ne pas être dans l'idolâtrie. OK. Est-ce que tu es prête? Yeah. OK. Donc, 2 façons de combattre le péché d'idolâtrie dans nos vies. La première façon est de prendre l'habitude de remercier le Seigneur pour ce qui nous arrive dans nos vies. Ça nous permet de nous rappeler qu'il est à l'origine de tout bien, quelle que soit la forme que celui-ci revêt. Yeah. Yeah. So, just to be thankful, like every day. Tu te lèves le matin, merci Seigneur. Ça peut être juste ça. Ouais. Tu vas te coucher le soir, Seigneur, merci pour la journée. Mm-hmm. Good or bad. Yeah. Car toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. All the things. Puis pour d'être reconnaissant, to be thankful, ça fait partie de sa volonté pour nous. 1 Thessaloniciens 5, 18 le dit. To be thankful, d'être reconnaissant dans toutes les circonstances parce que c'est sa volonté pour nous. So, plusieurs des fois, on est comme, je sais pas, je connais pas sa volonté, comme, I need clarity. Ben, regarde, ce point-là, la parole te confirme que c'est sa volonté pour toi. La deuxième chose, c'est auprès de Dieu que nous trouverons la véritable paix et la sécurité. S'en remettre à lui, à ses projets divins, en toute confiance nous libère des dépendances qui nous enferment et nous insécurisent. So, n'importe quelle question que vous avez, n'importe quelle inquiétude, avoir cette habitude de développer cette relation sincère avec Dieu. De la même façon que tu peux appeler ton meilleur ami pour lui exprimer tes soucis, la première chose que tu fais, tu prends le téléphone céleste. Tu parles avec ton Dieu. De la même façon que je communique avec vous actuellement, c'est la même façon que tu peux communiquer avec Dieu. Une prière, c'est pas nécessairement se mettre à genoux, puis avoir les 2 mains ensemble comme ça, fermer les yeux, puis se mettre à calculer qu'est-ce que tu vas dire. C'est une conversation authentique avec ton Dieu, avec ton Père. OK? Lui exprimant les désirs de ton cœur, lui exprimant tes peurs. Oui, il le sait déjà. Mais l'humilité, c'est de lui démontrer que tu dépends de lui, que tu dépends de lui pour trouver tes réponses, que tu dépends de lui pour manger, que tu dépends de lui pour être heureux, que tu dépends de lui pour toute chose. Donc, parle de façon sincère et avec ton Dieu, puis tu vas avoir des réponses sincères. Tu sais, ce qu'il faut savoir aussi, là, quand vous regardez votre vie, OK, toutes les histoires bibliques que vous avez lues dans la Bible, ça a toujours rapport avec Jésus, mais je vais vous expliquer comment. C'est pas l'histoire de David, l'histoire de Josué, l'histoire de Moïse. C'est l'histoire de Dieu avec Moïse. C'est l'histoire de Dieu avec David. C'est l'histoire de Dieu avec Josué. C'est l'histoire de Dieu avec Joseph. C'est l'histoire de Dieu avec David. C'est l'histoire de Dieu avec Nathalie. C'est l'histoire de Dieu avec toi. C'est l'histoire de Dieu avant toute chose. C'est lui qui reçoit la gloire pour ce que tu vas pour ce qu'il va faire avec toi dans ta vie. Tu es le personnage secondaire de ta vie.
Puis ça, il faut que tout le monde le saisisse. C'est Dieu qui gouverne. C'est Dieu qui est le gouvernail du bateau. Toi, tu es le bateau. Dieu est le gouvernail du bateau. Laisse-le te diriger, tu vas arriver à destination. Yeah. Puis pour de vrai, pour appuyer sur le point de David par rapport à l'enfant au deuxième point qui est de tout lui remettre. Tu sais, la parole dit que vraiment le Saint-Esprit est notre helper, notre comforter. Moi, je sais que ma relation avec Jésus s'est fortifiée au travers des 6 dernières années dans les moments où est-ce que émotionnellement, j'allais pas bien. Donc, ce que je veux dire par là concrètement, c'est que je viens d'avoir un échange avec mon père qui m'a un peu tourmenté. Puis j'ai dit, I feel some type of way about it. Sur le coup, dès que je raccroche, je parle à mon Dieu. Comme que je vous parle en ce moment. Bon, là, OK, mon père a dit telle affaire, j'ai pas aimé ça, this is how I feel about it. Puis je lui dis tout ce qui passe dans ma tête, genre, je lui dis tous les feelings que j'ai ou les réflexions que j'ai pour valider comment que je me sens. Tu sais, là, je me sens comme ça, puis pour de vrai, comme d'ailleurs, il n'y avait pas à me dire ça comme ça, telle affaire, puis, mais je parle avec mon Dieu, genre, mais je lui dis exactement comment je me sens sans filtre, comme cru. Puis après, des fois, durant la prière, il amène des réflexions pour que je vois la conversation que j'ai avec mon père différemment. Durant la prière. Puis des fois, c'est pas durant la prière, des fois, c'est comme un peu plus tard ou le lendemain. Mais tout ça pour dire que, c'est souvent, on va peut-être... puis comme moi aussi, dans les débuts, je priais quand j'avais besoin de quelque chose. Je priais comme des fois, juste par discipline, le matin, merci Seigneur, à la fin de la journée, merci Seigneur, tu sais. Mais vraiment, quand j'ai commencé à décider de le parler, dans les moments où est-ce que je vivais des émotions les plus fortes, comme offense, tristesse, colère, les émotions les plus fortes, où est-ce que j'en sois, l'habitude que j'avais avant, c'était de juste rester silencieuse, renfermée vers moi-même, puis laisser ça bouillir à l'intérieur de moi, grosse boule dans la gorge, là, OK? Ben, quand j'ai commencé à simplement ouvrir ma bouche, puis lui dire exactement tout ce que je sentais, la tempête que je sentais à l'intérieur de mon cœur, les pensées noires que j'avais à l'intérieur de ma tête, puis lui donner, puis après, je voyais, c'est comme si je sentais sa main m'envelopper, je sentais une paix, tout d'un coup, qui venait m'habiter parce que j'avais juste sorti, tu sais, je vous ai parlé dans les épisodes précédents où est-ce que j'aimais beaucoup écrire, je fais des mind dumps, ben des fois, genre, I just word vomit to him, tu sais. So, puis je préfère le faire avec lui parce que je sais que c'est lui qui va me donner les réponses dont j'ai besoin pour pouvoir soit garder une bonne relation avec les gens que j'aime, pour pouvoir aller de l'avant dans des projets. C'est lui qui a les réponses à tout. Et moi, ma relation avec lui s'est vraiment fortifiée dans ces moments-là où est-ce que j'ai vu que comme, OK, ça allait pas bien il y a quelques secondes, ça allait pas bien hier, mais aujourd'hui, me voici, j'ai des réponses, j'ai une meilleure réflexion. Mon enfant avait fait telle affaire, ça m'avait énervé, je lui en ai parlé, puis tout d'un coup, il a changé ma perspective de comment que moi je voyais la situation avec ma perception, mais finalement, c'est pas comme ça que je devais la voir, tu sais. Tout ça, après, en ayant un cœur reconnaissant qui fait en sorte, parce que la reconnaissance aussi, ça change ta perception des choses, là, tu sais. Donc, en tout cas, pour moi, tu sais, je vais vous encourager à lui parler, dans les moments où est-ce que ça ne va pas, à lui parler. Dès qu'il y a une idée ou une réflexion que vous savez, elle est comme négative, ouvrez votre bouche. Puis dites-lui, bon là, comme, papa, comme genre, soit je me trouve pas bonne dans telle affaire ou telle affaire s'est passée, puis c'était whack, whatever. Partagez-lui. Je dis juste de lui parler. Même si que vous n'avez pas de solution, lui va vous en donner une. Yeah. Yeah. That's that. That's that. It's a wrap. It is. We're done. It's time to go. All right. So, guys. Merci d'avoir été des nôtres. Merci de nous avoir écoutés pour ceux qui sont sur Spotify. Yeah. Merci de nous avoir regardés pour ceux qui sont sur YouTube. Mais sur Spotify aussi, ils peuvent nous regarder maintenant. C'est vrai. So cool. So cool. Love it. I love it. Merci d'avoir été avec moi. Merci d'avoir été avec moi. All right, guys. So, again, subscribe,
like, mettez vos commentaires, écrivez vos questions. Si vous avez des oui, c'est vrai. Puis on vous répond. Le plus que possible. Mais si on ne vous a pas répondu comme très rapidement, prenez en considération que nous avons 16 enfants. Pas 16, 7. 7, j'ai dit 7. Ça sonnait comme 16. Non, 7, c'est bon. Donc, puis si vous avez aussi des histoires d'idolâtrie que vous aimeriez partager, puis comment vous en êtes sorti, ou si vous êtes encore dedans, puis vous avez comme des questions, on ne dit pas qu'on a toutes les réponses, but we're definitely gonna pray about it. Yeah. All right? So, n'hésitez pas à nous les partager, puis ça va nous faire plaisir de vous lire et de vous répondre. On this note, stay committed, have committed talks. Okay? N'ayez pas peur. You guys are committed talkers. And to be a committed talker is a way to like defeat idolatry. Okay? Mm-hmm. That's it. Yeah, you got to be committed in the word, though. Mm-hmm. In the word. Yeah. Not talk just to talk, whatever. Yeah, don't be committed to yourself, just to your own understanding and your own thinking. Mm-mm. Be committed to the word. Cherchez la vérité. Et la vérité. La vérité vous affranchira. Ok, c'est beau. All right. Peace. Bye.